Image, SPM. Le lave-vaisselle reste l'un des meilleurs investissements en cuisine. Il vous simplifie grandement la vie et vous fait gagner un temps considérable, surtout si vous avez une famille nombreuse ou si vous recevez souvent des invités à la maison. Mais, pensez-vous entretenir correctement votre compagnon du quotidien? Si vous voulez prolonger sa durée de vie, faire des économies en énergie et avoir une vaisselle toujours propre, il faut absolument bannir certaines erreurs récurrentes. Vous avez l'habitude de fermer systématiquement la porte de l'appareil après un cycle de lavage? Voilà pourquoi vous ne devez plus le faire. Lave-vaisselle, comment l'optimiser sans faire grimper la facture d'électricité? Utilisez le lave-vaisselle, source, SPM en période de crise énergétique. Comme celle que nous connaissons actuellement, il est important de savoir utiliser correctement les appareils électroménagers que nous accumulons à la maison. Par conséquent, si vous souhaitez faire des économies en électricité, il est essentiel d'apporter un soin particulier à votre lave-vaisselle, car il est très gourmand en énergie. C'est bien beau de l'exploiter quotidiennement pour vous épargner le lavage manuel des assiettes et des couverts, mais si vous négligez son entretien, il vous reviendra beaucoup trop cher. Autant l'avouer, la plupart des gens négligent le nettoyage de leur lave-vaisselle. Sous prétexte qu'il est continuellement en contact avec des détergents liquides ou des pastilles spéciales, on a tendance à croire qu'il reste ainsi tout le temps propre. Faux. L'accumulation de saleté et les résidus des détergents finissent par obstruer certains composants et provoquer des odeurs désagréables. Sans compter les dégâts du calcaire et de l'excès d'humidité qui génèrent les moisissures à certains endroits. Résultat, l'appareil est moins performant et votre vaisselle n'est pas lavée comme il faut. Si bien que vous vous retrouvez à répéter les cycles de lavage et à gaspiller de l'énergie. Voilà pourquoi, un nettoyage régulier s'avère nécessaire pour préserver la longévité de votre lave-vaisselle et éviter les frais inutiles. Comme vous le savez, le panier interne de l'appareil présente divers espaces et compartiments où disposer les assiettes, couverts et ustensiles de manière organisée. Il faut ensuite sélectionner un programme de lavage parmi les différentes options proposées. Justement, afin de maximiser les économies et réduire la consommation énergétique, il est toujours plus judicieux d'attendre de charger l'appareil pour ne pas multiplier les cycles de lavage. Sans trop l'encombrer non plus, ce n'est pas un fourre-tout, ne l'oubliez pas. S'il est surchargé, le lavage ne sera pas optimal et vous risquez même de l'endommager. Faut-il fermer la porte du lave-vaisselle après utilisation? Fermez la porte du lave-vaisselle, source, SPM à la fin du lavage. Nous avons bizarrement quasiment tous l'habitude de fermer la porte du lave-vaisselle. A priori, probablement, nous pensons ainsi le protéger des microbes de l'air ambiant. Eh bien, c'est un grand tort. L'aération est justement indispensable, pour empêcher la formation de l'humidité et de la vapeur à l'intérieur. Vous évitez ainsi le phénomène de condensation sur les parois de l'appareil et vous protégez, par la même occasion, ses composants internes. Or, en fermant la porte, non seulement vous risquez de l'abîmer, et de réduire l'espérance de vie de votre appareil, mais vous favorisez surtout un environnement chaud et humide pour les bactéries et les moisissures qui peuvent altérer votre vaisselle. Vous comprenez maintenant pourquoi il est essentiel de toujours garder la porte ouverte après chaque utilisation. De plus, si le lave-vaisselle se trouve dans une cuisine plutôt petite, il est même conseillé d'ouvrir la fenêtre pour permettre une meilleure ventilation afin de laisser la vapeur s'évaporer correctement. De quoi également protéger votre mobilier de cuisine. En outre, pour une utilisation correcte du lave-vaisselle, il est recommandé d'utiliser un bon détergent pour éliminer efficacement les graisses et les incrustations, mais aussi pour favoriser une action désodorisante. Il est aussi important de bien respecter les doses prescrites par le fabricant pour éviter les dépôts de détergent dans certains recoins de l'appareil. Enfin, sachez que le lavage à très haute température n'est ni économique ni écologique.
Si votre vaisselle est très sale, un cycle intensif à haute température, entre 70 degrés Celsius voire plus, peut s'avérer efficace. Si vous éliminez les résidus alimentaires avant d'installer vos plats et couverts dans le panier, un programme économique à une température moyenne, 50 à 60 degrés Celsius, vous permettra de laver correctement votre vaisselle et d'éviter la surconsommation d'énergie.